Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau vlog, donc le vlog sur la convention Don't Mess with Chicago 3 ou 3 hein, si on veut être français. J'ai déjà récupéré donc ma chambre d'hôtel, je suis dans la chambre d'hôtel. En fait, en quittant du boulot à 17h30, pour faire dans l'ordre, j'ai déposé ma voiture au parking qui est proche de ma gare RER A. J'ai pris le RER A jusqu'à Charles de Gaulle Étoile, Charles de Gaulle Étoile métro 6 jusqu'à l'arrêt pour la Tour Eiffel parce que l'hôtel est juste à côté. Et j'ai marché, j'ai mal partout, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Après cette petite vidéo, je vais aller prendre un bain pour me relaxer. Et donc j'ai récupéré donc en premier la chambre d'hôtel parce que quand je suis arrivée, elle était à peine 19h. Donc je me suis dit, je vais récupérer la chambre d'hôtel et après j'irai chercher mon pass parce que c'est jusqu'à 20h. Je suis descendue, donc j'ai été chercher mon pass. Voilà, j'ai le beau bracelet au poignet. Et je suis remontée du coup dans la chambre pour chercher mon porte-monnaie, pour redescendre au niveau où on peut acheter des extras et tout ça, pour acheter des supports autographes des deux invités, donc des deux extras guests, parce que je n'avais pas. Donc là je suis dans la chambre et je vais vous montrer la chambre. Donc là je suis dos à la porte d'entrée, donc on a un petit couloir. Franchement je trouve qu'il est encore plus... Enfin il est mieux que le Novotel de Paris, mais bon, enfin de... Comment dire, Novotel de Porte de Bagnolet, mais je pense que c'est aussi l'endroit où c'est quoi. Donc voilà, un beau miroir de pied, voilà, je suis déjà en chaussettes. Hein. Je suis pas descendue chercher les passes et tout ça en chaussettes. Là on a un petit placard avec le coffre, un autre... ouais, il y a deux coffres en fait. Un autre coffre et des oreillers supplémentaires, donc ça à voir. Ensuite là nous avons les toilettes. Alors, en rentrant dans la chambre, le petit frigo, de quoi se faire du café. Moi j'ai ramené dans mon sac des sachets de thé en plus. Donc la chambre, j'adore comment dire, l'énorme tableau qui est au-dessus du lit. Clairement, mais j'adore. Oh, j'ai trop envie de faire ça dans ma chambre. Clairement. Donc le lit, voilà, sachant que je vais être toute seule, donc voilà, ça va être royal. On a un petit canapé, enfin un petit fauteuil, on a un bureau là, de quoi poser la valise, ça pareil, à Bagnolet on n'a pas. La télévision qui était déjà allumée quand je suis arrivée. On va aller voir si on peut voir quelque chose dehors. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oh, pas grand chose apparemment. Oh si! Ah non mais hé! Je vois un bout de la Tour Eiffel. Non mais c'est juste royal. Voilà, j'en demandais pas plus. Hein. Là, on a la Seine. Voilà. Et là, avec la coupole dorée. Je crois que je vais mettre une photo sur Facebook et je vais demander aux Parisiens. Parce que j'ai trop peur de dire une bêtise. Mais alors vraiment. Et là, normalement, si on zoome... alors, la Seine. On la retrouve où la Seine après? Parce que je crois que là, si je dis pas de bêtises, quelque part on devrait pouvoir voir, apercevoir en tout cas Notre-Dame, mais je suis nulle en orientation, ça se voit. Donc voilà, et ensuite... c'est sympathique ce petit espace là, et puis celui-là, regardez, avec des serres et tout ça, c'est classe. Oula. Et donc, la salle de bain, l'endroit que je préfère dans les hôtels, parce que je prends toujours avec baignoire. C'est une obligation pour moi. Voilà, donc avec la petite baignoire. En plus, si je me mets dans la baignoire, je peux regarder la télé. Non mais, royal. Royal. Moi je vous le dis, hein.
je vous le dis, hein, je kiffe cet hôtel, clairement. À la porte, derrière la porte, on a rien. Pareil, ce genre de porte, j'adore. Enfin voilà. Et voilà, j'ai même droit à un petit show de la Tour Eiffel. Il était le moment, hein, clairement. Dire qu'au mois de janvier, je suis passée en bateau-mouche sur la Seine et on la voyait comme ça. C'est juste magnifique. Donc voilà, on est samedi matin, il est 6h58. Ça fait 8 minutes que je suis debout et je me suis déjà habillée pour descendre prendre le petit déjeuner que j'ai inclus avec la chambre. Je suis réveillée depuis 5h30 parce que la dame qui est derrière, dans la chambre derrière, elle parle mais alors tellement fort que j'avais l'impression qu'elle était juste dans la salle de bain par exemple à côté de moi quoi. Bref, voilà, les gens s'en gênent. Hein. Voilà, hein, on va dire que il y a toi qui est là, qui parle pas trop fort, qui essaye de pas trop mettre la télé, qui essaye de mettre la télé pas trop forte non plus. Et puis t'as les autres. Voilà, je crois que j'ai commencé à devenir moi aussi un peu égoïste et sans gêne quoi. Au bout d'un moment, il y en a marre que ça soit toujours dans un sens. Hein, de subir tout le monde, au bout d'un moment, on commence à... Donc là, je vais aller prendre le petit déj. Je vais pas emmener l'appareil photo parce que je vais y aller en mode minimaliste. Hein. Et je vous reprends après pour le ravalement de façade et vous montrer un peu ma tenue avant de descendre pour la convention. Alors je viens de rentrer du petit déj. Je vous mettrai peut-être la photo. J'ai pris des forces et en plus malgré mon régime pour pas grand chose. J'ai pu sortir en prenant une banane et une pomme. Alors j'ai demandé au monsieur qui était à l'entrée et il a paru surpris que je pose la question. Et bon, moi je suis comme ça, moi j'aime pas avoir l'impression de voler les gens, donc même les hôtels de grandes chaînes comme les Novotel ou quoi. Non, c'est pas comme ça que j'ai été élevée, donc non, je demande avant de me servir. Donc au niveau de la tenue, j'ai opté donc, pour ce petit haut là qui au niveau de du haut au niveau de la poitrine je trouve qu'il me va bien et puis il est pas trop décolleté. Voilà. Après en dessous donc c'est un jean normal. La ceinture c'est une ceinture pratique en fait. Elle fait pas tout le tour donc elle blesse pas devant. Parce que moi voilà avec la perte de poids c'est surtout pour rétrécir l'arrière quoi, sinon j'ai perdu une taille de pantalon donc je les perds, enfin ils glissent en tout cas. Et j'ai mis mes Converse, voilà, hein, ça va faire genre bien 2-3 ans que j'avais pas porté mes Converse. Le petit badge Chicago Police Department, voilà, détective. Et là, je trouve que c'est là que je vois que... Bon là j'ai un peu de ventre, mais c'est... Enfin j'ai le ventre qui ressort, mais c'est parce que je viens de manger, donc forcément... Mais sinon c'est là que je me rends compte que oui, j'ai perdu du poids. Ouais. C'est en me voyant comme ça que je m'en rends vraiment compte. Donc là je vais passer en maquillage, coiffer un petit peu aussi. Et je vais attendre parce que il est que 7h40, donc la convention commence à 9h50, donc j'ai le temps. Voilà. Bon voilà, j'ai fini de me maquiller et tout, la totale. Il fait gris sur Paris, mais bon. Pourquoi je suis même pas surprise que je passe un week-end sur Paris et qu'il fasse un temps, mais alors absolument gris. Bon, j'espère que ça va se lever. Donc au niveau du maquillage, alors faites pas attention à la valise qui est ouverte, hein, forcément. Au niveau du maquillage, voilà ce que ça donne. Du coup, vous voyez pratiquement rien parce que il fait un temps pourri. Donc voilà. Au niveau des yeux, j'ai fait un peu dans les tons prunes. Ouais, dans les tons prunes. Le rouge à lèvres, c'est un de chez Essence, il me semble. Je l'ai mis dans le sac. Je vais essayer de le retrouver.
J'ai bien essayé parce que... Ouais, c'est un essence et c'est packaging comme ça et c'est le 9 Wear Berries. C'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas porté cette teinte là et enfin je suis en train de redécouvrir des choses que je ne portais plus. C'est là que je me dis que ouais, j'ai vraiment bien fait de commencer ce régime parce que finalement j'étais pas si bien que ça dans ma peau quoi. Donc voilà, j'ai sorti la petite boucle d'oreille. Je trouvais que c'était sympa en faisant un side air d'avoir une boucle d'oreille un peu comme ça. Et de l'autre côté, j'ai mis une toute simple. Donc c'est celle que j'ai perdu sa jumelle au boulot, même si j'ai recommandé la même paire sur Wish. Parce que c'était une paire qui, comment dire, je trouve que c'est sympa quand elle est, avec les cheveux que j'ai, voilà quoi. Ça fait discret, ça se voit à peine dans la coiffure. J'ai mis mon collier, mes bagues habituelles et finalement j'ai changé au niveau de la tenue. Je vais vous montrer ça. J'ai changé parce que pareil, je me suis dit, ça c'est quelque chose que j'ai pas porté depuis longtemps et je suis dans la boîte de la pizza d'hier soir. Et je me suis dit autant en profiter, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, en fait en haut j'ai changé. J'avais pris cette veste en jean que je voulais mettre justement par-dessus le t-shirt que j'ai en dessous, que je vous ai montré tout à l'heure, mais en la laissant complètement ouverte. Et au final, en testant, déjà on voyait plus le badge qui disparaissait en dessous, donc je me suis dit bon, faut que je la noue la chemise. Sauf que nouer, si je fais un pas au-dessus, ça fait absolument moche. Enfin moi en tout cas je trouve que ça fait moche. Et puis là, ça fait un look jean et tout. Et puis je pense que je vais quand même... je sais pas si je vais prendre ma veste en cuir. Je pense pas. Je pense que je vais plutôt prendre mon sweat Chicago Far si jamais il fait trop froid quoi dans la salle. Et pour les photos, j'irai pour les photos comme ça. Voilà, je suis à l'aise, je suis cool. Clairement, voilà, c'est... Et puis ça fait... je vais vous reprendre de l'autre côté, ce sera mieux. Donc je disais, ça fait depuis 2012 que j'ai pas fait de convention sans cosplay. Alors clairement, ça a été tellement dur pour moi de trouver des tenues pour une convention hors cosplay et tout. Alors de base, je voulais mettre quand même une robe, mais je me suis dit, quitte à ce que ça soit pas du cosplay, autant vraiment bien me sentir, être vraiment à l'aise dans ma tenue pour les 2 jours. Et donc du coup j'ai sorti voilà, un jean et tout, la totale. Puis après, voilà, j'ai quelques accessoires. Là j'ai le badge qui est à la ceinture. J'ai pas de photos avec Nick ou Toré aujourd'hui, les photos elles sont demain. Donc j'ai les photos avec les 2 médecins demain, donc le stéthoscope, je l'ai quand même pris dans mon sac au cas où, on sait jamais. Mais, oula, je m'appuyais contre la fenêtre et j'ai loupé le rebord. Elle est fermée la fenêtre, hein, mais c'est le petit rebord en fait. Voilà. Oui, donc j'ai quand même pris le stéthoscope dans mon sac, on sait jamais. Je peux te... Voilà, hein, je préfère prévenir. Mais du coup... Et pareil, par rapport à ceux qui jouent dans Chicago Far, je les vois tous demain. En fait, aujourd'hui, en photo, réellement en photo, hein, les autographes, je vais en voir d'autres. Mais en photo, je ne vois que ceux de Chicago Police Department. Donc, j'ai sorti le look un peu, comment dire, un peu comme les filles peuvent porter dans cette série-là, voilà. C'est sympa quoi. Donc là, je suis clairement bien en avance. Il est 8h26, ça ouvre à 9h50, donc je vais pas descendre avant 9h30. Voilà, donc je vais regarder, je vais peut-être regarder la télé, je vais peut-être jouer un peu sur mon portable. Je ne sais pas encore, voilà, mais je vous reprends sûrement au moment de descendre dans la salle. Pas dans la salle parce que donc dans leurs conditions de convention, on a interdiction de filmer, que ça, peu importe l'endroit, donc je vais pas filmer, hein, je suis pas comme ça.
Donc voilà. En étant comme ça, j'ai eu l'impression de me revoir à San Francisco. Allez chercher pourquoi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis prête. J'ai pris mon petit sac. Alors c'est celui de Mrs. Renard, le Mary Poppins. J'ai mon badge autour du cou et c'est parti. Il est 9h24, donc comme ça je suis en avance. Je vais accrocher ça à la porte de la chambre pour leur dire comme quoi ils peuvent venir faire la chambre. Et quand je reviendrai pour la pause repas, j'aurai juste à le retourner pour pas qu'ils viennent pendant que je suis en train de manger. Chose que généralement m'arrive quand je suis dans des hôtels pour les conventions qui se passent sur place. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Salut! Bon, la matinée de convention est passée. Je vous ai posé sur le bureau. Je commence à ressentir la fatigue alors qu'il n'y a qu'une demi-journée qui s'est passée. Donc ça promet. On a eu donc la cérémonie d'ouverture. J'ai eu la chair de poule en les voyant sur scène. Je me suis dit mais ça promet pour les, pour les photos et tout. Pas manqué. Hein. La première photo que j'ai eue c'est avec Lairos. Donc de base je voulais une photo où il me portait sur son dos, j'ai pas osé la demander, mais je suis quand même contente du résultat parce que je lui ai demandé du coup un hug et il m'a demandé si je voulais un hug de côté ou que lui était derrière moi et donc j'ai pris lui derrière moi et voilà ce que ça donne. Et alors mais hyper étonnant, c'est la première fois depuis longtemps que je m'aime sur une photo. Ce que je disais tout à l'heure, quoi, j'ai vraiment bien fait de me mettre au régime. Hein. Voilà, ensuite on a eu le trio, le panel trio phare, donc avec David, Cara et Miranda. Mais ils étaient adorables quoi. Enfin franchement, là pour l'instant c'est une des meilleures conventions que j'ai faites. Hein. Clairement, les acteurs ils sont adorables. Ils disent oui et presque toutes les poses que j'ai pu demander et tout. J'ai eu ma photo aussi avec Josh, mais elle n'est pas encore imprimée, où je lui demande donc qu'il soit en état d'arrestation, donc les mains dans le dos et tout. Il a accepté sans aucun problème. J'ai pas eu besoin de demander des explications ou quoi que ce soit. Et ensuite, je viens donc de faire celle avec Jess, où je voulais qu'il soit en mode un peu garde du corps et tout. Et donc, il a son bras comme ça devant moi. Voilà. Et donc, en quittant la salle des photos et ayant posé la question sur le groupe, je n'avais pas les photos numériques incluses. Donc, j'ai été les acheter. Et après, j'ai pris le petit couloir qui mène aux ascenseurs, qui est assez discret, mais moi je l'ai repéré hier. Et là, au croisement, ça m'a fait le même effet que pour la Twilight à Birmingham. Je croise un des gardes du corps et Patrick. Et moi je sors un pauvre sorry, je me mets sur le côté. Et là Patrick, qui était juste derrière, aperçoit mon badge et me dit partenaire. Et voilà, et je crois que c'est juste ce truc de fou quoi. Enfin bref, ça m'a fait monter les larmes aux yeux d'émotion. Enfin franchement, la convention, mais elle se déroule vraiment très bien pour moi. Voilà, et j'ai hâte de continuer, j'ai vraiment hâte de continuer. Je me sers de ma chemise, donc d'un côté je me mets les tickets qui sont déjà déchirés et de l'autre côté je me mets les autres. Donc là cet après-midi j'ai la photo avec Patrick, j'ai la photo avec Tracy et ensuite j'ai Patrick, Laros, Josh et Tracy en autographe. Oula, un gros plan sur mon nez. Donc ça devrait bien se passer. Là je vais en profiter, je vais manger. Je vais me poser, je vais recharger mon téléphone parce que ça se décharge vite quand même. Et pendant le début du panel phare, on a chanté Joyeux anniversaire à David et on a failli faire pleurer. Apparemment c'est quelqu'un qui est très émotif. Donc voilà, moi je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Là je vais aller manger et me reposer.
Resalut, donc je vous reprends cette fin de journée de convention, donc fin de samedi. Je vais vous montrer déjà les photos que j'ai faites ce matin et que j'ai récupérées donc en début d'après-midi. Je crois que j'ai juste dû vous montrer celle de la Russe. Alors j'ai pu faire l'idée que j'avais avec Josh, et il était tellement adorable que du coup en sortant de sa photo j'ai repris une deuxième, donc voilà la photo. Alors la tête qu'il fait dessus, c'est juste mémorable. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à trouver une idée de pose. J'adore, je sais absolument pas quoi faire. Et pour Jess, alors il y a eu un moment où en fait au niveau des yeux apparemment j'avais les yeux un peu trop fermés de ce que la photographe pensait, donc du coup j'ai deux impressions. Donc fameuse pose en mode non, personne n'approche, comme un garde du corps. Et du coup j'en ai une autre où il regarde en plus un peu plus loin avec une bonne tête de pas content. J'adore, franchement j'adore. Ensuite donc l'après-midi elle a repris avec les autographes et tous ils ont voulu dire mon prénom, donc c'est vrai que Pascaline en anglais c'est pas si facile que ça à dire, ils s'en sont bien sortis. Et je suis en train de réfléchir. Et celle qui l'a dit d'elle-même sans me demander comment ça se disait, c'est Tracy qui l'a dit d'elle-même sans aucun problème. Ensuite les autres ils m'ont demandé comment ça se prononçait, s'ils prononçaient bien après. Donc voilà, et Patrick a posé la question piège. Heureusement qu'il y avait le traducteur à côté parce qu'il m'a demandé de où ça venait. Voilà, donc le traducteur a pu faire la traduction, heureusement, parce que c'est pas si facile que ça d'expliquer d'où me vient mon prénom. Ensuite, donc on a eu le panel de Chicago Police Department sans Patrick parce que lui il était toujours bloqué aux autographes. Mais il y a eu pas mal de questions qui ont été posées à Josh, dont une, mais juste perfecte. On lui a demandé s'il préférait jouer un méchant comme il a fait en jouant dans Arrow, donc en sachant que c'est le personnage qui a fait que mon amour pour Arrow s'est déporté sur son personnage à lui, alors que c'est un grand méchant de la série, hein. Un des grands méchants, mais voilà. Et du coup, oui, donc s'il préférait jouer un méchant comme dans Arrow ou un peu plus gentil, parce que pour moi Justin Voight n'est pas forcément un bon garçon, au contraire c'est un bad boy. Et voilà, donc c'est assez sympa d'avoir ce genre de questions et tout. Et on a pu voir, je mettrai une photo, Jesse était en FaceTime, enfin en tout cas il était en conférence vidéo en même temps avec celui qui fait Hank Voight. Donc on a pu, à travers le portable quoi, mais il était là. Il était là, il a dit bonjour à tout le monde, comme quoi il était chez lui à Miami, qu'il aurait bien voulu être avec nous. Que demander de plus, ça aurait été vraiment bien qu'il soit là, surtout que c'est la dernière édition. Mais bon, on a un bon panel et tout, franchement c'est cool. J'ai loupé le panel Med, donc j'espère que demain je pourrai en voir un peu plus parce que c'était donc Toré et Nick. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des questions par rapport à leurs personnages qui ne sont plus en couple mais qui devaient se marier et qui au final voilà, mariage annulé et tout. Je pense qu'il y a des questions comme ça qui ont dû tomber et du coup j'ai loupé. Voilà, mais c'est parce que j'étais aux photos donc avec Tracy où j'ai demandé une pause en mode James Bond girl. Voilà, ça rend pas mal hein. Et surtout avec Patrick, énorme coup de cœur pour la photo. Je la pensais pas comme ça dans ma tête. Clairement je la pensais pas comme ça. Et c'est celle qui nous prend les tickets et tout, je lui ai demandé si elle pouvait me la traduire. Parce que, je sais pas, j'ai senti que j'arriverais pas à l'expliquer moi-même à Patrick, que j'allais perdre mes moyens. Hein. Josh, ça allait, quand je lui ai demandé You are under arrest, il a compris rapidement. Puis je me suis tellement mémoré la phrase avant d'aller faire la photo avec lui que voilà. Mais là, pour le coup, avec Patrick, je me suis dit non, tu vas pas réussir à l'expliquer comme tu veux. Et donc,
l'explication, donc de base je voulais donc un baiser sur le front avec un câlin. Et voilà le rendu qui est juste absolument magnifique. Voilà, pour l'instant c'est ma photo préférée de convention. Toute convention confondue. Elle a réussi à détrôner donc, mais pas mal d'acteurs hein, là hein, pour le coup. Elle a détrôné les acteurs de Once Upon a Time, les acteurs de Shadowhunters, de Harry Potter. Il a détrôné Robbie. Il a détrôné Robbie. Non mais voilà quoi. Il a détrôné Robbie quoi, James Potter. Mais voilà. Et donc là la soirée va se continuer. Je vais manger. Je vais regarder sûrement des épisodes de Z Nation sur mon téléphone. Parce que à la télé il n'y a rien. Et je peux pas brancher mon Chromecast sur leur télé. Ça ne marche pas. On peut pas aller sur les trucs, sur les autres sources. C'est bloqué. Donc ça sera sur le téléphone et puis c'est tout. Tant pis hein. Mais au moins, moi je vais m'occuper un peu. Je vais pas me coucher à 21h non plus. Hein, faut pas abuser. Et donc demain, la journée s'annonce au niveau photo. Plus sur Chicago Fire et sur Chicago Med. Voilà. Et les autographes aussi. Oui, les autographes aussi. J'ai eu un bug, j'ai cru que l'autographe de Nick c'était aujourd'hui. Ah non mais le bug de ouf. Mais non, c'est dimanche. C'est dimanche, je vérifie. Putain, je me fous la pression moi-même. Non mais s'il vous plaît. Je me fous la pression moi-même. Avec mon super système pour tenir mes trucs en place. C'est-à-dire que j'ai mis 2 pinces. Alors les autographes, ils sont David, Cara, Toré, Jessie, Nick et Miranda. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais j'ai oublié un autographe. Mais non, c'est dimanche. Donc voilà. Donc j'ai une deuxième photo avec Josh demain. J'ai une photo avec Nick, une avec Toré. J'ai les autographes de tous ceux que je n'ai pas eu aujourd'hui. Donc c'est-à-dire Nick, Miranda, Jessie, Toré, Cara, David. Et en photo, il me reste aussi donc ceux de Chicago Fire. Donc Cara, David et Miranda. Voilà pour aujourd'hui. Une journée assez fatigante aussi. Les journées de convention sont souvent fatigantes. Même si au final on ne marche pas tant que ça. J'ai fait que 3920 pas sur la journée. Mais je trouve que c'est plus fatigant qu'une bonne journée intensive à 20 000... à 20 000 pas. Non, 20 000, si, 20 000 pas, voilà. Donc une bonne journée intensive à Disney, une Dapper Day par exemple, je trouve qu'une convention c'est plus fatigant. Donc je vous reprends demain matin pour vous montrer donc la tenue que je porterai. Et en attendant, je pense que le vlog sera en 2 parties. Parce que là, je papote tellement dans les vlogs que je vais vous éviter de faire trop long. Hein. Je pense que les vlogs pour moi c'est un jour un vlog. Voilà, donc, mais je posterai le vlog de demain, je le posterai genre dans 1 heure après cette vidéo là, hein, voilà, ce sera une bonne idée. Donc en attendant le prochain vlog, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, passez un bon dimanche.